Oh la vache! En mai 2023, une Kia a été l'objet d'un fait divers insolite. Elle a attiré l'attention de tous les médias pour une raison inhabituelle. Alors que d'autres automobilistes maugréent et râlent quand ils trouvent des éclats d'insectes sur leur véhicule ou des défections de pigeons sur leur pare-brise, et se précipitent vers la station de lavage pour éviter que les cadavres et autres substances ne pénètrent dans la peinture, d'autres doivent faire face à des situations bien plus extrêmes. En effet, ce conducteur a découvert une scène surprenante lorsqu'il a voulu monter dans sa voiture. Une grosse vache était tranquillement installée sur le capot de son véhicule. Contrairement aux insectes éclatés, ce genre de dégâts ne peut être nettoyé simplement avec une éponge humide et un passage par la station de lavage. D'ailleurs, quand elle est partie, elle a laissé de gros dégâts comme tu peux le constater. Je crains qu'il ne faille aller faire un tour chez le taulier avant d'aller au lavage. Alerte à la bombe. Dans la vie, il y a ceux qui ont fait de longues études, d'autres qui ont voulu faire des études simples et d'autres encore ont choisi de passer directement au projet commercial sans passer par la case université pour la simple raison qu'ils n'ont pas envie de se casser le coco à faire des maths et de la finance. Ce garçon fait partie de cette catégorie, puisque faire travailler sa cervelle est trop demandé pour lui. En voulant refermer le sachet de farine, il a enroulé sur lui-même, enroulé, jusqu'à ce qu'à un moment celui-ci a fini par céder et par lui éclater au visage. Je te laisse admirer le décor. Laisser tomber et lâcher prise. Cet employé dans une usine de bricolage a visiblement passé une très mauvaise nuit. Pour en arriver au point de ne pas pouvoir rattraper un meuble de rangement dans sa chute et pire encore, de ne pas pouvoir le remettre à sa place, c'est qu'il était de très mauvaise humeur. En ouvrant le tiroir à outils, celui-ci a fait pencher le meuble de rangement par terre à cause du poids des outils. Du coup, en tombant, tous les autres tiroirs se sont ouverts, ce qui fait qu'il n'a pas pu le relever. Il s'est tout simplement contenté de prendre son outil et de laisser le meuble tel qu'il était au beau milieu de l'atelier. Il est parti incognito. J'aurais bien aimé voir sa tête lorsque son patron a demandé à tous les employés qui a fichu tout ce bazar. La roue de l'infortune. Ici, nous avons deux jeunes hommes qui sont en train de gonfler le pneu d'un vélo parce que, c'est vrai, il faut être deux pour le faire. Figure-toi que, même à deux, ils n'y sont pas arrivés. Alors que l'un d'eux tenait le vélo pour ne pas qu'il tombe, l'autre utilisait la pompe à air pour gonfler la roue. Seulement voilà. Sans mauvais jeu de mots, je crois qu'ils l'ont un peu trop gonflé cette roue. Si bien qu'elle en a eu assez et qu'elle a décidé de quitter sa jante. Regarde leur air médusé devant cette roue. Le déménageur expert. Je ne sais pas où cet homme a fait ses études, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'en a pas fait beaucoup vu son niveau d'intelligence. Dans cette vidéo amusante, un homme décide de sortir son canapé par le balcon en utilisant une corde, pensant avoir trouvé une solution de génie pour éviter les tracas de le transporter par les escaliers. Tout commence bien avec des préparatifs minutieux et une mise en place méthodique de la corde. Le canapé commence à descendre lentement sous le regard confiant de l'homme et de celui qui tenait la corde de l'extérieur. Son but était de laisser le meuble glisser et que l'homme allait le rattraper dans sa chute pour amortir le coup. Cependant, alors que le meuble est suspendu en plein air, un bruit sourd retentit. Le canapé chute lourdement au sol. La scène se termine par un canapé en morceaux et un homme stupéfait réalisant que son idée brillante s'est transformée en désastre. Cette vidéo illustre parfaitement l'adage « l'enfer est pavé de bonnes intentions » et ne manque pas de faire rire en montrant comment une astuce ingénieuse peut parfois très mal tourner. Et dire qu'ils ont été plusieurs à penser à ce plan. Mauvais sac dans la poubelle. Dans cette vidéo hilarante, un homme va jeter ses ordures dans une grosse benne. Malheureusement, dans un moment d'inattention, il se trompe de sachet et jette celui qu'il ne voulait pas jeter. Réalisant son erreur, il hésite un instant, puis déterminé à récupérer le bon sachet, il décide de plonger dans la benne à ordures toute crasseuse. La scène devient encore plus drôle lorsque l'homme, visiblement mal à l'aise, lutte pour trouver son sachet parmi les détritus. Après quelques minutes d'effort, il réussit enfin à mettre la main sur le bon sac, mais en sortant, il est couvert de saleté. Cette vidéo, bien qu'innocente, illustre avec humour une situation que beaucoup d'entre nous ont peut-être déjà vécue. J'en connais des maniaques qui n'auraient pas osé plonger dans les ordures sacrifiant leurs affaires. Eh oui, tout le monde n'est pas aventurier comme cet homme. Attention à l'équilibre. Dans cette séquence hilarante, un jeune garçon s'emploie à transporter des tonnes de blé d'un endroit à un autre sur la ferme en utilisant son panier de vélo. Arrivé à destination, il tente une manœuvre audacieuse. Il incline son vélo à la verticale pour déverser le blé, alors qu'il n'a pas pensé à descendre du vélo pour garder le contrôle sur lui. Les choses ne se passent évidemment pas comme prévu. En perdant l'équilibre, il tombe, entraîné par le poids du vélo et du blé. La scène devient encore plus comique lorsque le garçon se retrouve étendu sur le tas de blé avec un air surpris mais amusé. C'est un beau moment de maladresse juvénile transformé en un éclat de rire qui rappelle que l'apprentissage passe souvent par des situations imprévues. Ce n'est pas demain qu'il commencera une carrière d'acrobate au cirque. Arroseur arrosé. Voici les arroseurs arrosés en personne.
Ici, deux jeunes garçons ont passé tout l'après-midi à regarder des vidéos de défis sur internet. Leur préféré, mettre un maximum d'élastique autour d'une pastèque jusqu'à ce qu'elle éclate. Ils se sont dit pourquoi ne pas essayer. Alors ils ont commencé à mettre les élastiques autour de la pastèque. 1, 2, 3, 100. La tension montait, tout comme les élastiques autour de la pastèque. À chaque élastique ajouté, la pastèque se resserrait un peu plus et se déformait. La maman qui filmait la scène ne pensait pas que quelques minutes plus tard, elle serait à genoux à s'erpiller par terre. Le jeu les amusait tellement quand soudain, boum, la pastèque éclate avec une telle force que des morceaux ont volé partout, y compris sur le lustre au-dessus d'eux. Le lustre, déjà en équilibre précaire, se décroche et s'écrase au sol. La pièce devient soudainement sombre. Les garçons terrifiés se regardent avec des yeux ronds comme des soucoupes. Et sans surprise, les deux garçons ont fini leur journée à nettoyer la salle dans le noir, se promettant de réfléchir à 2 fois avant de suivre les tendances du net. Une chute glaciale. Ici, nous avons un jeune lycéen plein d'ambition, très amoureux des expériences sur terrain. Il se tient fièrement avec un sourire malicieux devant cet étang artificiel dont l'eau est gelée par le froid. Ses amis rient déjà en arrière-plan, téléphone à la main, prêt à capturer le moment où la glace céderait sous son poids. Lui, très confiant, teste la solidité de la glace avec un pied. Il avance prudemment, puis pose le pied sûr de lui. Soudain, la glace cède avec un bruit terrifiant. À peine a-t-il eu le temps de retirer son pied que la gravité a eu raison de lui puisqu'il a perdu l'équilibre. Le lycéen tombe alors dans l'eau glacée. Et crois-moi, vu la vitesse à laquelle il s'est relevé pour sortir du bassin, je peux te dire qu'elle était vraiment très glacée. Le plus drôle est qu'il se hisse hors du bassin, feignant que rien ne s'était passé, honteux de laisser paraître la douleur que lui causait le froid. La caméra zoome sur lui, complètement trempé, son uniforme de lycée lui collant à la peau, tandis que ses amis sont pliés en deux, riant aux larmes. La séquence se termine sur une note hilarante où il sort de l'eau, essayant tant bien que mal de retrouver le peu de dignité qui lui reste, incapable de réprimer un petit sourire face à l'absurdité de la situation. Et c'est ainsi qu'il a pris à ses dépens que la glace a toujours le dernier mot. 1, 2, 3, plouf dans l'eau. Cette vidéo s'ouvre sur une rivière agitée où un homme tient fièrement un long bâton en bois prêt à accomplir ce qu'il pense être un exploit digne des grands aventuriers. Ses amis armés de leur téléphone rient déjà, anticipant le désastre à venir. L'homme enfonce le bâton dans l'eau avec toute la concentration d'un funambule sur un fil. Il recule de quelques pas, prend une profonde inspiration et s'élance comme un champion olympique. Le bâton fléchit sous son poids, mais il ne renonce pas, déterminé à se propulser de l'autre côté de la rivière. À l'instant crucial, le bâton glisse sur une pierre mouillée et la gravité reprend ses droits. Les bras battant l'air dans une tentative vaine de voler, l'homme se retrouve projeté en avant. Il tombe lamentablement dans l'eau, disparaissant momentanément sous la surface. Je crois que la rivière a gagné ce round. Vie de chien. Voici le karma dans toute sa splendeur. Cet homme était en train de marcher dans une ruelle. Soudain, son regard se fixe sur un chien trottinant joyeusement sur le trottoir. Il décide alors de changer de direction, se dirigeant droit vers le chien. Avec une détermination presque comique, il lève le pied, prêt à lui donner un gros coup de pied. Mais au dernier moment, le chien, vif et astucieux, change de trajectoire en un éclair, esquivant le coup avec une élégance digne d'un danseur étoile. L'homme, quant à lui, se retrouve à frapper le vide avec une force insoupçonnée. Déséquilibré par son propre élan, il fait un spectaculaire tourbillon dans les airs avant de s'écraser lamentablement au sol dans un bruit sourd. Les passants s'arrêtent, surpris, et certains éclatent de rire en voyant la scène. La caméra zoome sur l'homme allongé sur le trottoir, l'air complètement abasourdi. Le chien, indifférent à tout ce remue-ménage, continue sa promenade, la queue battant joyeusement l'air. Vol à la tronçonneuse. Voici la tentative de vol la plus désastreuse qu'il eut sur Terre. Cette vidéo de caméra à surveillance, montrant une femme essayant de voler une tronçonneuse en la planquant dans son pantalon, est devenue virale, faisant mourir de rire les internautes. Elle n'a pas pensé à voler une pince, un marteau, un tournevis, ou même une petite scie à métaux. Carrément une tronçonneuse. Elle ne fait pas les choses à moitié. Planquer une tronçonneuse entière, ça demande des compétences particulières que cette femme ne maîtrisait visiblement pas. Ignorant les caméras de sécurité, elle brandit la tronçonneuse dans l'allée et commence à tester diverses méthodes pour la cacher. Malheureusement pour elle, l'outil est bien trop gros pour passer inaperçu. Après quelques essais infructueux, elle repose la scie sur une étagère puis attend avant de tenter une nouvelle approche. Cette fois, elle essaie de la mettre à l'arrière de son pantalon. Comme on pouvait s'y attendre, ça ne marche pas du tout. La tronçonneuse dépasse clairement, bien visible. Vers la fin, on la voit prendre son sac sur une étagère et quitter l'allée avec la tronçonneuse mal dissimulée dans son dos. Je me demande ce qu'elle a pu raconter aux policiers pour s'en sortir. Sûrement pas de vraies excuses. Ils ont dû se marrer un bon coup. L'amour à l'italienne. Dans cette cuisine, 2 femmes sont en train de préparer des pâtes italiennes à la main.
Leur enthousiasme est palpable et on sent qu'elles prennent leur tâche très au sérieux. Les deux amies pétrissent vigoureusement la pâte. Pour donner plus d'élasticité à cette dernière, elles la frappent brutalement contre la table. Tout semblait se dérouler à merveille jusqu'à ce que l'on réalise que la table était en verre. Hélas, elles ne s'en sont souvenues qu'une fois que celle-ci a éclaté en 1000 morceaux. L'une des femmes avait lancé la pâte si fort que le verre a cédé et a fait un bruit fracassant. Les deux femmes, choquées, sont restées figées un instant, les mains encore couvertes de pâte. Ça reflète l'amour inébranlable et fort des mamas italiennes. Dépanner les dépanneurs. La Mercedes que tu vois là devait être remorquée. Tout semblait bien se dérouler. La dépanneuse était prête, le conducteur assurant avoir tout bien attaché. On voit la Mercedes qui commence lentement à monter sur la remorque, mais un passant averti remarque que quelque chose clochait. Les câbles ne semblaient pas aussi sécurisés qu'ils devraient l'être. À ce moment-là, un bruit sourd se fait entendre. Le câble lâche. La voiture, libérée de toute contrainte, commence à glisser en arrière. Le pare-choc se détache lamentablement. La Mercedes, désormais en roue libre, déboule la pente en marche arrière à une vitesse effrayante, filant droit vers le mur derrière elle. Bam! L'impact est aussi spectaculaire qu'inévitable. Le mur ne fait pas le poids et s'effondre, tandis que la Mercedes reste incrustée dedans. Maintenant, il faut dépanner les dépanneurs.